Dans l'univers de One Piece, rares sont les personnages qui suscitent autant d'émotions, d'admiration et de tristesse que Port Ghasty Ace. Un héros flamboyant, promis à une destinée légendaire, dont la vie fut marquée par un potentiel immense, mais aussi par une mort tragique. Aujourd'hui, revenons ensemble sur le parcours d'Ace, sur ce qu'il représentait et sur la véritable portée de son sacrifice. Ace n'a jamais choisi de naître. Fils du seigneur des pirates, Goldie Roger, il hérite d'un fardeau insupportable avant même d'ouvrir les yeux. Sa mère, Port Ghasty Rouge, porta sa grossesse pendant 20 longs mois, au prix de sa vie, afin de protéger son enfant de la traque du gouvernement mondial. Dès son premier souffle, Ace est donc à la fois le miracle d'un sacrifice et l'enfant maudit qui incarne la peur du roi des pirates. Élevé par Garp, puis confié à Dadan et ses bandits, Ace grandit dans un monde où son existence même est un crime. Toute son enfance est traversée par une question obsédante. Aurait-il mieux valu qu'il ne naisse pas? Cette culpabilité, ce doute lancinant, seront les cicatrices invisibles qui le suivront jusqu'à sa mort. Au cours de son enfance, Ace trouva malgré tout un sens à sa vie. La rencontre avec Sabo, puis avec Luffy, ces deux gamins, aussi perdus et têtus que lui, devinrent plus que des amis. Ils deviennent ses frères. Et est-ce que vous saviez que le fait d'échanger nos couples peut nous permettre de devenir frères pour la vie? Quoi? Des frères? C'est sérieux? Lorsque nous serons des pirates, nous ne ferons peut-être pas partie du même équipage. Mais nous serons toujours liés quoi qu'il arrive, car nous resterons des frères. Peu importe où nous serons et ce que nous ferons, nous serons toujours unis. Car à partir d'aujourd'hui, nous sommes frères. Pour la vie. En scellant leur pacte autour de 3 coupes de saké, Ace ne portera plus jamais son fardeau seul. Désormais, il a une raison de sourire, une raison de vivre. Mais même cette fraternité sera marquée par une tragédie. La mort supposée de Sabo, tué par un dragon céleste, marquera à jamais Ace. Et c'est ce jour-là qu'il promet à Luffy qu'il ne mourra jamais. Une promesse qui résonnera avec une cruauté bien des années plus tard. À 17 ans, Ace prend la mer. Charismatique, audacieux, il croise vite le chemin du destin en mangeant le Mera Mera no Mi, le fruit du feu. Ses poings ardents embrasent les océans et sa légende naît. Rapidement, il fonde son propre équipage, les Spade Pirates, et gagne une renommée fulgurante. Il s'agit d'un pirate jusqu'alors inconnu, mais qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. L'initiale D, qu'est-ce qu'elle veut dire? Je ne sais pas, on a très peu d'informations sur lui. Sa puissance impressionne dès ses débuts. Il quitte son village natal à 17 ans, fidèle à la promesse qu'il a faite à Sabo. Entraîné par Garp, Ace développe une force hors du commun. Rookie à peine parti en mer, il combat un Shichibukai, et pas n'importe lequel, Jinbei, pendant 5 jours et 5 nuits. Pour finir sur un match nul. Les gars, un match nul, alors qu'il avait la faiblesse du type, comme dans Pokémon. Récemment, on sait que peu avant, il avait même vaincu Hanafuda, un Shichibukai, fraîchement nommé, travaillant avec Kaido. Ce qui provoquera son exclusion de ces derniers, et la place vacante fut proposée à Ace, qu'il refusera avec fierté. Il y a un garçon courageux qui vogue sur Grand Line. Il a même refusé de devenir un des 7 grands corsaires. Plus tard, face à Teach, il encaissera des coups terribles sur son Logia. Même les amiraux reconnaissent sa force. Aokiji le respectait lui-même. Ace maîtrisait aussi le Haki. Dans son enfance, il relâche inconsciemment le Haki des rois contre Blue Jam. Un pouvoir rarissime. À Marineford, il reconnaît que Luffy possède la même aura que lui, cette aura royale. Selon le One Piece Magazine, Ace savait également manier le Haki de l'armement, bien que son niveau reste inconnu. Ces dons prouvent qu'il avait tout pour devenir l'un des plus grands pirates de son époque. Mais Ace n'était pas seulement une étoile montante et une force de la nature, il était déjà une légende vivante. Derrière les flammes, il y avait un cœur immense. À Wano, il offre l'espoir à la petite Tama, devenant ainsi son héros, qu'elle attendra toujours sur sa petite île. Avec Oz Junior, il fabrique un chapeau gigantesque pour protéger son ami de la pluie. Un geste simple mais porteur d'une tendresse immense. Partout où il passe, Ace laissa une marque d'humanité, un sourire rendu, une promesse donnée, une main tendue. Ces moments révèlent qu'au-delà d'être un pirate flamboyant, se cachait un jeune
jeune homme qui voulait avant tout être aimé et protéger ceux qui comptaient pour lui. Ce contraste entre sa puissance et sa bienveillance font de lui un peu plus qu'un simple pirate. Il devient un symbole, un frère, un ami, une lumière dans la nuit. C'est pourtant face à Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, qu'Ace trouva enfin une véritable famille. Pendant des mois, il ne cesse de défier Newgate, allant jusqu'à plus d'une centaine de tentatives d'assassinat. Et chaque nuit, il échoue. Barbe Blanche le neutralisant d'une simple pichenette. C'est pourtant qu'il peut pas nager. Mais Ace refuse d'abandonner. Ce n'est qu'après une centaine d'essais vains qu'il finit par accepter son équipage. Ce n'est plus le fils de Roger, mais le fils adoptif de Barbe Blanche. Pour la première fois de sa vie, Ace est aimé sans condition, accepté pour ce qu'il est. Et ce lien paternel deviendra son plus grand trésor. Mais le destin frappe à nouveau. La trahison de Barbe Noire qui tue Thatch pour récupérer le fruit des ténèbres change tout. En tant que commandant de division, Ace prend sur lui le devoir de venger son frère. Malgré les avertissements de Barbe Blanche, il part sur les traces de Teach. Ace. Écoute-moi, n'y va pas. Renonce. J'ai un mauvais pressentiment, fils. Et c'est cette décision, ce pas de trop, qui enclenchera une suite d'événements menant à sa perte. Sur Banaro Island, Ace affronte Barbe Noire dans un duel titanesque, le feu contre les ténèbres. Les ténèbres contre la lumière, un seul l'emportera. Je vais faire de Barbe Blanche le roi des pirates. Mais le pouvoir du Yami Yami no Mi est implacable. Capable d'annuler celui des autres, il écrase Ace. Capturé, il est livré à la marine. Sa mort programmée devint alors l'appât pour attirer Barbe Blanche sur les plages de Marineford. Et la guerre de Marineford restera à jamais l'un des plus grands tournants de One Piece. Pour sauver un seul homme, tout un équipage, toute une flotte et même Luffy lui-même se dresse face au gouvernement mondial. Des milliers de vies s'embrassent pour Ace et lui, enchaîné, ne peut que regarder ses frères tomber un à un. Libéré in extremis par Luffy, Ace goûte à nouveau à la liberté. Il combat dos à dos avec son petit frère. Il a une nouvelle chance, une nouvelle vie. Mais l'arrogance d'Akainu qui insulte Barbe Blanche, son trésor, rallume la colère d'Ace. Aveuglé par l'orgueil et l'amour filial, il se retourne et scelle son destin. Dans un dernier acte, Ace ne pense plus à lui-même. Lorsque le poing de magma d'Akainu s'abat sur Luffy, il s'interpose. Ce n'est plus le fils de Roger, ni même le commandant de Barbe Blanche. C'est un grand frère qui offre sa vie pour protéger son cadet. Ces dernières paroles résonnent encore aujourd'hui. Merci de m'avoir aimé. 愛してくれてありがとう。Tout ce qu'il cherchait. Depuis son enfance maudite, une preuve qu'il méritait de vivre. La mort d'Ace a marqué la fin d'une ère. Elle a façonné le futur, elle a brisé Luffy, puis l'a poussé à devenir plus fort. Elle a réveillé la mémoire de Sabo, qui reprendra plus tard son flambeau en mangeant le Beramera no Mi. Elle a inspiré Otama, Yamato et tant d'autres. Ace est mort trop jeune, mais il a trouvé dans sa fin la réponse qu'il cherchait toute sa vie. Oui, il avait le droit de vivre, oui, il avait le droit d'être aimé. Et à travers ceux qui portent encore sa volonté, le feu de Ace ne s'éteindra jamais. Le jour viendra où d'autres se réclameront de la volonté d'Ace. Tuer leur lignée ne pourra pas éteindre la flamme qu'ils portent en eux. Et tout cela a été transmis de génération en génération depuis l'Antiquité. Les gars, c'était une vidéo assez particulière, j'espère que vous aura plu. C'est la première fois que je tente ce genre de format. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Salut à tous, c'était Frisk.